Toujours avec vous, professeur Morad Yederi de l'École supérieure de technologie MKNES. Comme tous les cours que je réalise, moi je vois un cours comme un projet. Et quand je parle de projet, comme le cours, il doit y avoir un livrable. Donc, et le livrable, il va être quoi pour ce cours que nous avons enregistré? C'est la réalisation d'une petite application qui va nous permettre d'utiliser ou bien d'exploiter une partie de notions que nous avons déjà appris le long de ces enregistrements. Et l'application en question, c'est la réalisation d'un bulletin qui pourra être généralisé au niveau de l'université ou bien de l'école. Vous allez voir qu'avec le bagage qu'on a accumulé le long de cette formation sur le cours d'Excel, qu'on sera en mesure euh, de réaliser une application. Euh, voilà, donc donc l'application c'est quoi? C'est le bulletin. Vous voyez, donc, dans un premier temps, un bulletin, il faut choisir ici une esthétique, une forme. Voilà, vous pouvez fusionner ces des cellules pour indiquer par exemple ici la filière, ou aussi choisir, ça dépend de votre goût et de la présentation que vous aimez. Maintenant, vous savez comment mettre par exemple ça en gras, comment fusionner les cellules, donc mettre les informations qui sont importantes pour chaque étudiant. On sait qu'il a un identifiant, l'identifiant de l'étudiant, c'est le code national étudiant. Je choisis par exemple ici de mettre ces couleurs, de les intituler de la matière avec la couleur jaune, réserver ici cette partie pour saisir les éléments du module. Et pour le module, on a une note obtenue en fonction des notes des éléments du module. Et juste en côté, c'est le résultat de module. Et dans le résultat de module, il va contenir les informations. Est-ce que le module est validé? Est-ce qu'il est non validé? Est-ce qu'il est validé par compensation? Ou bien rattrapage. Et on veut à ce que ce calcul s'effectue ainsi que cet affichage s'effectue d'une façon automatique. Quand je dis de façon automatique, cela veut dire que lorsque le professeur il va venir, il va changer 6 notes. Donc en fonction des notes, il y a ce module validé par compensation, par rattrapage, non validé, doit se réaliser et s'effectuer d'une façon automatique. Donc très bien, on va aller doucement, d'accord. Ici j'ai prévu même une partie une colonne pour indiquer les coefficients. Pourtant, il n'y a pas de coefficient à l'université. Je pense que tous les modules ont les mêmes coefficients. Mais ici, c'est pour des raisons pédagogiques que j'ai prévu ces conditions. C'est juste pour moi ici pour savoir écrire une formule en tenant compte de ces coefficients, en tenant compte d'autres cellules. C'est plus pour des raisons pédagogiques que pour la réalité qui se passe à l'université ou bien à l'école. Donc très bien, pour se mettre d'accord, on va dire que le comité pédagogique nous a imposé que la note de passage, d'accord, à l'école est de 12, d'accord. Et si un module est inférieur strictement à 6, ce module il va être non validé. S'il est supérieur à 12, il va être validé. S'il est entre 6 et 12, on est en présence de deux possibilités. Soit on doit faire appel à l'étudiant pour qu'il passe un rattrapage, ou bien on va compenser le module, mais on doit en tenir compte de sa note de semestre. D'accord. S'il a une note de semestre supérieure ou égale à 12, on pourra compenser le module. Vous voyez ici, ça vous rappelle la façon comment on vous a expliqué la fonction si ou bien la fonction if multiple. C'est comme si je suis en présence d'une droite et sur ma droite, je mets ici les points critiques, d'accord, avec lesquels je vais comparer. Et on a parlé sur cet enregistrement deux façons de faire, mais qui vont finalement retourner le même résultat. Il y en a ceux qui préfèrent raisonner par la droite, d'autres qui préfèrent raisonner par la gauche. Soit on va comparer par exemple cette note ici qui est dans le E12
avec 12, d'accord? On va dire si la note est supérieure ou égale à 12, le vrai, il va être, le module il va être validé. Si la note est inférieure, par exemple, ce E12 est inférieur à 6, strictement à 6, le module il sera non validé. Mais on a donné quand même quelques recommandations pour implémenter cette fonction-ci. On a dit qu'il faut, par exemple, qu'il faut éviter, il faut laisser les zones ou bien les régions là où il y a un chevauchement des notes vers la fin. D'accord? On va commencer par exemple, si je viens ici par la droite, hein, si je viens ici par la droite, je vais dire si mon if par exemple est supérieur à 12, vous souvenez-vous, lorsqu'on fait la fonction if, là, la première des choses, c'est qu'il nous demande un test logique. Et le test logique, c'est qu'on va comparer la moyenne du module avec 12. Si la moyenne du module est supérieure ou égale à 12, donc on va afficher du texte, on va dire que c'est validé. Lorsqu'on affiche un texte, on met les guillemets, d'accord, parce que c'est des textes. Le sinon, c'est value if false. Le sinon, cela veut dire que je suis là. Mais le sinon, vous voyez bien, le sinon, là, il me donne un module qui est non validé, il me donne un module qui est validé par rattrapage, bon, un module qui pourra être rattrapage, et un module qui est validé par compensation. La recommandation que je vous ai donnée lors de l'enregistrement sur le if, je vous ai dit de préférence, il faut aller là où il y a une seule possibilité. Donc c'est la raison pour laquelle le deuxième si, hein, qu'on va appeler ici sur ce troisième champ value if false, on va comparer avec 6. On va dire si le E12 ou bien la moyenne du semestre est inférieure strictement à 6, la valeur if true de ce deuxième if, il va être affichez-moi NV non validé. Le sinon, on doit faire, vous voyez bien, le sinon que je vais tomber sur cette région. Le sinon que je ne vais pas tomber sur la première région pour la simple raison. Parce que j'ai déjà comparé avec le premier if avec 12. Je ne vais pas tomber sur cette région parce que si je suis là, je vais afficher le NV. Donc, lorsque je vais être entre les deux, je dois comparer cette fois-ci avec quoi? Je dois comparer avec la moyenne du semestre. Et je dois dire, si la moyenne du semestre qui occupe le C34 est supérieure ou égale à 12, je pourrais compenser le module pour cet étudiant. Le sinon, ça va être rattrapage. Donc, si vous avez bien assimilé l'exemple de if, donc ça, c'est très simple. Mais avant, on va parler rapidement comment on pourra calculer ici la moyenne du module en tenant compte des coefficients. Vous voyez ici, déjà mathématiquement parlant, pour calculer une moyenne, d'accord, je dois prendre cette note, je dois la multiplier avec le coefficient. La note d'après, je dois la multiplier avec le coefficient correspondant. La troisième note, la multiplier avec le coefficient correspondant. Et je divise par la somme des coefficients. Donc c'est ça comment on pourra calculer une moyenne. Mais ici, il faut se méfier parce que il faut utiliser ces parenthèses. Si vous n'utilisez pas les parenthèses, vous risquez ici de commettre une erreur parce que l'ordinateur, il n'est pas si intelligent comme vous. Il a une priorité. Par exemple, ces opérateurs que vous voyez ici, multiplication, addition, division, et il a une priorité, par exemple, de division par rapport à l'addition. Donc, pour rester tranquille et calme, toujours, il faut utiliser les parenthèses. Lorsque j'utilise ici les parenthèses, je dis, je multiplie le E9 avec le D3. Je dois commencer par égal parce que c'est une formule. J'ouvre ma parenthèse. Je multiplie ici le E9 avec le D3, plus je multiplie le E10 avec le D10, plus je multiplie le E11 avec le D11. Je ferme ma parenthèse, j'ouvre la parenthèse, et je fais la somme des coefficients, et je ferme la parenthèse. Donc si je saisis ma formule ainsi, voilà ma note. Vous pouvez ici tester, changer les notes, et voir la moyenne qui va être changée. Vous pouvez faire dans un premier temps, essayer si vous n'êtes pas sûr,
essayez de réaliser un calcul manuel et vous comparez, est-ce que votre formule, il vous renvoie la bonne valeur ou pas. Donc très bien. Donc ce qu'il faut retenir, il faut retenir qu'il y a une priorité de ces opérateurs par rapport à d'autres, division, multiplication, addition et soustraction. Pour rester tranquille, donc je dois utiliser ici les parenthèses, d'accord. Voilà, donc on a appris comment on pourra calculer une moyenne en tenant compte des autres cellules, d'accord. Maintenant, on vient sur l'explication la plus importante, comment afficher ce résultat de module en fonction de la moyenne du module. On a dit, vous voyez ici, que si un tel étudiant est là, ses notes, donc la moyenne du module elle est 9, elle est 8, et si la moyenne du module elle est 8, elle est dans cette région, donc là, on pourra faire appel à cet étudiant pour un rattrapage, ou bien on va compenser si sa note est supérieure à 12. Vous voyez que cet étudiant elle a une note qui est supérieure à 14, donc c'est la raison pour laquelle elle a pu compenser le module. Donc, déjà lorsque vous réalisez une application, pour dire comment une application il marche, il renvoie il donne les bons résultats, il faut tester les différentes configurations. Donc, dans la réalité, est-ce que ces notes pour un étudiant, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il a ici validé le module? Oui, il a validé le module parce qu'il a une note de 17 et 17 elle est supérieure à 12. Si je viens ici, je modifie ces notes, je fais ici 11, je fais ici 10 et je fais ici 9. Le module ici il est validé parce que là le module il est validé parce que là on compare avec 10, normalement on doit comparer avec 12. C'est juste cette question de est-ce qu'on est à la fac ou bien dans une école d'ingénieur ou bien dans une école. Dans une école, la note de passage est 12. Donc très bien, ici bon, voilà, donc je vais faire comme ça. Vous voyez ici avec sa note de 10,20, elle a validé par compensation. C'est plus un module validé. Donc ici l'idée, il faut changer les notes, il faut modifier les notes, il faut tester les différentes configurations. On va venir ici pour expliquer, ici, on a expliqué comment obtenir la moyenne du module. Pour la moyenne du semestre, il faut venir là, il faut faire là où j'ai la moyenne du module. Le premier module, je l'ai sur le E12. Le deuxième module, je l'ai sur le E19. Le troisième module, c'est le E25. Le dernier module, c'est le E31. Je dois faire les parenthèses divisées par le nombre de modules, 4, et j'aurai la moyenne de mon semestre ici. Donc pour calculer les moyens, voyez la formule que nous avons utilisée, d'accord, et ou bien vous pouvez même utiliser la fonction moyen, mais il faut se méfier si vous avez des coefficients. Donc si vous avez des coefficients, voilà la formule qu'il faut, si vous avez des coefficients, voilà la formule qu'il faut utiliser. D'accord, très bien. Je reviens là sur cette partie la plus importante et comment je pourrais afficher ces résultats d'une façon automatique. Je compare, on a dit qu'on va venir par ce sens, ou bien par ce sens. Je compare avec le E12, je compare avec la 12, c'est la note est supérieure à 12. Le vrai, c'est que je vais afficher ici validé. Il faut mettre les guillemets. Je dois faire appel à un deuxième si. Et sur ce deuxième si, la recommandation que j'ai donnée, c'est qu'on va aller vers la partie où il n'y a pas différentes possibilités. Donc la partie où il n'y a pas différentes possibilités, c'est que je dois comparer avec 6. C'est la raison pour laquelle je pose la question ici, mon test logique. Est-ce que le E2 est inférieur à 6? S'il est inférieur à 6, je lui dis, s'il vous plaît, affiche-moi un V. Le sinon du deuxième si, je vais tomber sur cette région. Si je suis là, on a dit que si la note du semestre est supérieure à 12, c'est la raison pour laquelle ici, je dis, est-ce que le C34, c'est ça, c'est la moyenne du semestre. Est-ce que la moyenne du semestre est supérieure à 12? Je vais dire
s'il vous plaît, affichez-moi validé par compensation. Et dans le cas contraire, j'ai un rattrapage. Donc voilà, si vous voulez, une application sur laquelle, une application importante, donc rien qu'avec le petit bagage que vous avez sur Excel, vous êtes maintenant en mesure de réaliser des applications qui fonctionnent à l'échelle de votre école ou bien de votre université. J'espère que c'était clair. J'espère que vous avez bien fait le lien avec le cours on vous a enseigné. Je vous en remercie. Au prochain enregistrement.